Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Merci David. Je lis les versets 1 à 6 dans Matthieu 5. C'est le Seigneur qui parle. Voyant la foule, dit Matthieu, qui était là, qui était témoin de ces choses, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. La seule fois où Matthieu décrit un enseignement de Jésus comme ça. Partout ailleurs dans l'Évangile, il dit « Jésus dit ». Mais cette fois, il dit « Jésus ouvrit la bouche et se mit à les enseigner ». Une manière de montrer que cet enseignement-là est le sommet. Heureux les pauvres en l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire heureux aussi ceux qui ne se pensent pas riches spirituellement, mais qui se savent nécessiteux, pécheurs, faibles, nécessiteux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est-à-dire qui pleurent sur le mal en eux qu'ils ne voudraient plus avoir et le mal dans le monde, le mal contre Dieu. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas revendicateurs, cherchant pas la force à avoir leur volonté, mais qui sont dociles dans la main de Dieu et face au mal des autres, qui ne ripostent pas au mal par le mal. Cette douceur-là. Et aujourd'hui, notre verset. Heureux, bénis, bienheureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est bien pour nous d'étudier les béatitudes. C'est l'enseignement du ciel. Le Seigneur de gloire nous dit « J'ai le droit d'imprimer sur vous le caractère que je veux, qui me plaît. Et c'est ce caractère que je veux imprimer dans votre cœur de plus en plus. » Ce n'est pas aux chrétiens que vous êtes. Ce n'est pas à vous de décider ce que c'est qu'un chrétien. N'est-ce pas? C'est au Seigneur de nous transformer à son image. Donc, c'est dans la crainte de Dieu que nous venons devant ces béatitudes et dans la joie que le Seigneur nous les révèle et qu'il est en train déjà de faire ces choses dans vos vies, n'est-ce pas, si vous êtes croyants. Nous arrivons donc à une béatitude qui est une sorte de transition. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce que jusqu'ici, les trois autres sont plus orientés vers notre identité à nous face au mal. Soit notre propre mal, on est pauvre en esprit, on pleure sur nos péchés, soit le mal des autres, on est doux. Mais maintenant, on tourne vers quelque chose qui va nous projeter vers le bien positif. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et nous allons tout simplement nous poser 4 questions. D'abord, avez-vous faim et soif? Deuxièmement, de quoi avez-vous faim et soif dans votre vie? Troisièmement, quel sera votre destin final en ligne avec votre faim et soif?
Et le quatrième point, comment avoir faim et soif de la justice. Donc le premier point, avez-vous faim et soif? Jésus dit que tout citoyen du royaume de Dieu est caractérisé, il est en train d'identifier les vrais chrétiens par ces 8 béatitudes, et il dit, si vous êtes vraiment convertis, entrez dans le royaume de Dieu, il y a un signe sûr, c'est que vous avez faim et soif. Tout comme un bébé, on sait qu'il est né, on sait qu'il est vivant, parce qu'il crie pour le lait de maman, n'est-ce pas? Il a faim et soif, mais il est vivant. D'accord? Si vous êtes spirituellement né de nouveau et vivant, vous êtes heureux et le signe, c'est que vous avez faim et soif de la justice que nous allons essayer de comprendre tout à l'heure. Cela nous montre que la vraie religion biblique, dans laquelle vous êtes si vous êtes chrétien, ce n'est pas une religion simplement de devoir. N'est-ce pas? Je fais ça parce que je dois. C'est une religion de désir profond dans le cœur. Pourquoi est-ce que Jésus utilise l'image ou la métaphore de la faim et de la soif? Parce que la faim et la soif sont des désirs que, quand elles sont vraiment là, dominent tout autre désir. Je vous donne un exemple. Vous vous rappelez d'Ésaü dans l'Ancien Testament? Il est revenu de la chasse. Il était affamé. Et son frère l'a trompé et il était prêt à vendre son droit d'aînesse pour avoir de quoi manger. Parce que quand tu as vraiment soif, tu penses pas à autre chose. D'accord? Tu as d'autres buts, tu as d'autres désirs dans la vie, mais la faim et la soif dominent. C'est pour ça. Jésus est en train de nous dire que si vous êtes né de nouveau, il y a en vous une faim et une soif pour quelque chose d'éternel, quelque chose qui a à faire avec Dieu et le connaître et voir son amour et sa grâce en Jésus-Christ, sa glorieuse bonté. Il y a une faim et une soif pour lui qui est juste plus profond que tous vos autres besoins. Je ne dis pas que vous le ressentez émotionnellement très très fort à tout moment, mais je veux dire que c'est comme une faim et une soif qui vous avez mangé, ça va pour le moment, mais ça revient, la faim et la soif. Vous avez une soif spirituelle qui ne disparaît pas. Maintenant, je suis obligé de vous demander, parce que je ne fais pas un discours, Dieu m'envoie ici pour qu'il vous parle, et il vous aime. Quand je vais vous interroger, c'est jamais pour vous condamner. C'est toujours, ça pique, ça fait mal parfois, mais c'est parce que Dieu veut vous éveiller et vous dire, venez à moi comme un pécheur. D'accord? Non, maintenant, je vous demande, est-ce que votre religion est caractérisée par une faim et une soif? Comme ces versets bibliques nous montrent. Écoutez ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est sa religion. C'est une religion de soif. Ou bien ceci, mon âme est rongée par le désir qui en tout temps la porte vers tes ordonnances. Le psaume 119. Sa religion est une religion de faim et soif. Ou bien ceci, désirer, 1 Pierre 2, désirer comme des enfants nouveau-nés, comme le petit Gabriel, comme les enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Une soif pour la parole, parce que la parole va nous révéler cette bonté de Jésus-Christ, qui nous aime tellement, qui donne tout et meurt à notre place.
Ou bien ceci. Le Cantique des Cantiques, qui est une image de la relation du croyant avec Christ. Je vous adjure, fils de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous que je suis malade d'amour? Elle veut retrouver son bien-aimé. Et parfois, nous distançons du Seigneur, et quand c'est comme ça, on se dit, fille de Jérusalem, les amis chrétiens, aidez-moi, je suis malade d'amour, je ne retrouve plus le Seigneur. Et au moins, quand je suis rétrogradé, j'ai au moins une chose, j'ai soif et faim de retrouver ce Sauveur, n'est-ce pas? Ça ne quitte jamais. On peut l'étouffer un moment et perdre cette soif. On peut l'émousser, mais ça revient si vous êtes vraiment chrétien. Donc, avez-vous faim et soif? Deuxième point, de quoi avez-vous faim et soif? Jésus ne nous enseigne pas « Heureux ceux qui ont faim et soif d'être heureux ». Beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui, la disposition de leur cœur, c'est ça. Ils ont faim et soif d'être personnellement heureux et leur cœur ne s'élève jamais au-delà de cela. Ça peut être simplement l'égoïsme. Tout le monde veut être heureux parce que tout le monde pense à soi. N'est-ce pas? Il n'y a rien de plus haut, plus élevé dans leur vie, dans leur cœur. Mais Jésus nous dit que non, heureux sont ceux qui ont faim et soif, non pas du bonheur, mais de la justice. Et ça veut dire que les choses soient ce qu'elles devraient être. Vous savez qu'il y a un devrait être. Entre toi et Dieu, les choses devraient être d'une certaine manière. Avec l'amour de Dieu que tu crois, que tu reçois, avec l'amour de retour que tu es dans la joie que tu lui donnes, ça devrait être comme ça. Tu étais fait pour être comme ça. Et c'est ce devrait être que tu cherches. Et quand tu as soif du devrait être de cette justice-là, tu seras heureux. Parce qu'un jour, tu auras exactement ce dont tu as soif. Donc, avoir faim et soif de la justice, c'est quoi? Ce n'est pas avoir faim et soif d'une justice de tribunal. Je vous ai déjà dit, on a un gros problème en français parce qu'on n'a qu'un mot pour la droiture qui me caractérise, peut-être, ou vous caractérise en tant que personne, la droiture morale, et la justice que le tribunal prononce. On a en français que le mot « bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice », et on pense au tribunal. Ce n'est pas le tribunal, c'est la rectitude, la droiture morale. OK? Et nous voulons explorer ça un peu. Mais ce n'est pas la faim et soif humaniste. Tout le monde est fatigué aujourd'hui, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas fatigué de l'injustice de nos politiciens, de nos grands commerçants, des riches, des puissants? N'êtes-vous pas fatigué de ça? Vous avez soif peut-être que ça change, mais tout le monde a soif de ça, sauf ceux qui sont dedans à fond. Mais ce n'est pas de ça. Même un athée peut avoir cette soif-là. Il veut le monde qu'il veut. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Le Seigneur parle de quelque chose de plus élevé, qui vient de Dieu, qui concerne Dieu, et qui ne peut être établi que par Dieu. Donc, je vais essayer de vous expliquer cette justice, ou cette rectitude. C'est une affaire relationnelle. C'est une affaire de comment nous tenons des relations. D'accord? Avec Dieu et avec les autres. Maintenant, attention. Dans toute relation,
il y a un devrait être. Votre relation avec Dieu devrait être et fait pour être d'une certaine manière. Ma relation avec vous et votre relation avec moi ou avec les autres, c'est fait pour être d'une certaine manière. Dans l'amour, la clémence, la patience, la considération, n'est-ce pas? Et donc, il y a des normes qui doivent gouverner toute relation. Une relation mari-femme, il y a des normes. Le mari doit être d'une certaine manière. Il y a des normes pour la relation parent-enfant. C'est des normes un peu différentes, n'est-ce pas? Dans chaque relation, il y a des normes. C'est ça la justice. Garder ces normes et tenir une relation avec un parent, un enfant, un mari, une femme, un employeur, un patron, le Dieu de l'univers, comme il faut. Comme il faut, c'est ça la justice. Mais tout cela devant Dieu parce que c'est Dieu qui impose ces normes pour toutes ces relations. Donc, la nouvelle essence crée en nous une soif pour que vous soyez vous-même comme vous devriez être envers Dieu, envers votre mari, envers vos enfants, mais tout cela devant Dieu parce que c'est lui qui va vous demander des comptes un jour. Et si je peux vous donner quelques exemples concrets, je le dirai comme ceci. Si vous avez faim et soif de la justice, vous avez faim et soif d'un jour, imaginez, vous traversez le fleuve de la mort. Vous arrivez aux rives du royaume des cieux, glorifié, plus de péché. Et pour la première fois de votre vie, vous tombez à genoux devant le Christ, l'agneau de Dieu qui a racheté votre âme, et vous dites « Alléluia, gloire à toi !» mais comme vous ne l'avez jamais dit. Vous voyez sa gloire. Vous vous réjouissez en lui. Et vous vous plaisez à vous prosterner devant lui et lui donner gloire. Ô toi qui as versé ton sang pour mon âme. Là, c'est la justice. Là, vous rendez à Christ ce que vous devriez le rendre. J'attends ce jour, j'ai soif. Je loue le Seigneur, vous louez le Seigneur. On le loue de notre cœur, on ressent. Mais parfois je dis, mais Seigneur, parfois je perds cette vue de ta dignité, de ta grandeur, ta gloire. Misère, oh misère, misérable moi. Oh que j'ai faim et soif de te rendre une louange avec le peuple de Dieu, pas moi seul, avec nous tous. Louez ton nom comme les anges. Je lis dans l'Apocalypse chapitre 5 qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Les anges et les hommes et tous, ils chantaient un nouveau chant et ils disaient richesse et puissance et sagesse et honneur et gloire à l'agneau qui a été immolé. Et l'univers résonne comme nous l'avons chanté. Et j'ai dit, j'ai faim et soif d'être partie de ça. Fais hâte le jour, Seigneur. C'est ça la faim et la soif de la justice. La faim et la soif de la justice, c'est d'avoir soif que ce péché que vous avez et moi, que ça nous quitte. Oh Seigneur, je relis trop les choses à moi. Quelque chose arrive et je pense d'abord à comment ça m'affecte moi. N'est-ce pas? Et j'en veux plus. Je veux que le Sauveur soit le premier, qu'il soit couronné dans mon cœur, je sois libéré de tout cela. Ce ne soit plus au sujet de moi, mais lui. C'est la faim et la soif de la justice. Positivement, vous avez faim et soif, n'est-ce pas,
de quand même ressembler à Jésus-Christ un jour. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que je suis humble et doux de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais Seigneur, que je sois comme toi alors. Plus aimant, plus saint, plus pur dans mes motivations. Je ne vous parle pas de ce que je devrais désirer ou ce que vous devriez désirer. Je vous parle de l'expérience véritable, je vous le promets, d'un vrai chrétien. Je sais en tout cas que c'est mon expérience et je sais que si vous êtes né de nouveau, c'est votre expérience. Que vous soupirez après ces choses. Faim et soif de la justice, on pourrait le dire que c'est un peu comme quand David prit le psaume 51. Après ça, je vais aller au dernier point. Quand David prit le psaume 51, il a péché avec Bathsheba, n'est-ce pas? Il a faim et la soif de la justice parce qu'il n'a pas une justice parfaite. Ok? C'est vous, c'est moi. Jésus est en train de dire que les vrais chrétiens ont faim et soif de la justice parce qu'ils n'ont pas cette justice. Parfaitement. Ils ont une vraie justice parce que Jésus va dire dans le Sermon sur la montagne un peu plus loin, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc vous avez une vraie justice, sauf qu'elle est vraiment incomplète. Je ne suis pas toujours dans la foi triomphante. Je suis désolé si votre théologie me dit que je dois être toujours dans la foi triomphante, et c'est un mensonge. Et toute théologie qui pousse des gens à faire comme s'ils sont toujours dans la foi triomphante, vous êtes dans des paraîtres. Vous êtes dans des paraîtres. Quand vous allez dans une église et tout ce que vous entendez, c'est toujours « Nous sommes les fils de Dieu, nous sommes victorieux », sans jamais se lamenter et dire « Oh Seigneur !» Quand même, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Le salut n'est pas complet. C'est une fausse théologie. Une théologie qui dit que tout est déjà là. Non. La théologie biblique, c'est que nous sommes dans le déjà et pas encore. Nous avons déjà le salut en germe, en prémisse, mais nous n'avons pas tout le salut encore. Donc nous avons le triomphe en Christ et nous avons le péché qui nous guette et qui nous tracasse. Oh, ça peut vous libérer si vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être toujours dans le triomphe. D'accord? OK? Maintenant, je ne vous pousse pas à être morose tout le temps. Ça, c'est l'autre péché. N'est-ce pas? Vous oubliez Christ, vous ne pensez qu'à votre péché. Mais joignons les deux bouts, OK? Un avion a deux ailes, pas une seule. OK, ça c'est une parenthèse, je n'avais pas prévu de dire ça. je vais finir. Faim et soif de la justice, c'est pas simplement faim et soif d'une droiture morale individuelle, moi. Être le bon chrétien. D'accord? C'est pas ça. Ça, Jésus n'a pas dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice propre. » De la justice de soi. Il y a des gens qui sont très religieux et ont faim et soif d'une rectitude, mais ça pas pour Dieu, c'est pour eux. Ils s'aiment. Et ils veulent se voir parfaits. Et ils sont brisés quand ils sont imparfaits parce qu'ils s'aiment. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour eux-mêmes. On ne parle pas de ça.
La justice dont nous avons soif, c'est pour vous et pour moi. C'est un monde des justes devant la face du Dieu juste qui se réjouissent de lui, qui reçoivent de lui la justice. C'est lui qui doit l'établir et qui loue son nom. Écoutez un Pierre. Pardon. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Écoutez, mais nous attendons, soif et faim, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Une justice complète. Nous serons dans la joie les uns avec les autres. On aura des relations complètement aimantes sans jamais un nuage. Je serai dans la joie vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis de moi et des autres et de Dieu. On vivra dans un monde d'amour qui vient de lui. On a soif de ça, n'est-ce pas? Maintenant, la troisième question, c'est quel est votre destin en ligne avec votre faim et votre soif? Voilà la vérité. Ce dont vous avez soif et faim, c'est ça que vous aurez quand le jugement dernier viendra. Jésus dit ceci, « Malheur à vous qui êtes rassasiés, satisfaits, qui n'avez pas faim et soif, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous mènerez deuil et vous pleurerez. » Dans le psaume 17, le psalmiste nous parle, je cite, « des hommes de ce monde, leur part est dans la vie. » Dans cette vie. Leur satisfaction vient de là. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Dieu dit, ok, c'est tout ce que tu veux, ce monde? Ok, voilà. Le jugement, c'est que tu l'auras. Et pas autre chose. Leurs enfants sont rassasiés. Cela a un effet sur tes enfants aussi. Si tu es mondain et satisfait par ce monde. Oui, tu vas mener tes enfants à être comme ça. Leurs enfants sont satisfaits et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dit le psalmiste, pour moi, dans mon innocence, ou un jour, dans ma purification, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. De ton image. Eux, ils sont rassasiés avec les choses de ce monde. Moi, j'attends être rassasié de ton image. Voilà. À vous de choisir. Mais sachez que si vous n'avez pas faim et soif de Dieu et de sa justice, de quelque chose qui ne peut venir qu'à la fin, vous n'aurez pas. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez aller au ciel sans avoir envie du ciel? Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que Dieu ne sait pas si vous avez vraiment faim et soif? Bien sûr, il le sait. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez naître de nouveau. Vous devez être né de nouveau. Dieu seul peut vous faire naître de nouveau. Vous avez besoin d'aller à Christ pour un nouveau cœur. Et vous aurez faim et soif, comme un nouveau-né, parce que vous serez un nouveau-né. Si vous êtes chrétien, comment maintenir cette faim et soif qui est là, mais parfois qui est diminuée, n'est-ce pas, pour nous tous?
je vais vous donner deux conseils. Il y a deux choses majeures, ce n'est pas exhaustif, mais il y a deux choses majeures qui estompent la soif et la faim spirituelle. La première chose, c'est la mondanité. Quand vous vous rassasiez des choses de ce monde, et quand vous permettez à votre cœur de se satisfaire complètement des divertissements de ce monde, ou des richesses de ce monde, en vous disant que ça me suffit, en croyant à ce mensonge-là, ça ne suffit à personne, franchement. Est-ce que YouTube suffit pour le cœur d'un être humain? Donc, faites attention sur vous-même, veillez sur vous-même et dites-vous toujours la vérité. Oui, Dieu nous a donné des divertissements, des plaisirs ici-bas, mais dites-vous toujours vanité de vanité, tout est vanité sous le soleil. Rien ne me satisfait. D'accord? Vivez dans la vérité et ne vivez pas dans ce mensonge. Non, 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 ça va, je suis bien, c'est ce qu'il me faut. D'accord, ça c'est la première chose. Et n'exagérez pas dans certaines choses qui ont tendance à vous remplir trop. Un verre, quand il est rempli, on ne peut pas mettre autre chose dedans. Vous êtes trop rempli du monde. Ben voilà. Blaise Pascal a dit, le problème du monde, c'est que les hommes n'arrivent pas à s'asseoir tout seuls dans le silence d'une chambre pour une demi-heure. Oui, aujourd'hui, on a toujours besoin d'être diverti, de boire, de manger, le divertissement du monde, le plaisir des plaisirs. On n'arrive pas à s'asseoir une demi-heure dans une pièce et dire « Mon cœur a besoin de quelque chose de plus. » N'est-ce pas? Et nous avons besoin de nous isoler, de prier, de méditer. Ok. Mais la deuxième chose, c'est la culpabilité. La culpabilité non résolue tue la soif pour Dieu. La culpabilité, si tu te sens coupable devant Dieu, tu veux le fuir parce que tu n'es pas sûr d'être avec lui, en règle avec lui, la culpabilité te pousse à voir Dieu comme un ennemi, comme quelqu'un à fuir, pas quelqu'un vers lequel courir. Parce que tu sais que tu es aimé, pardonné. Même quand tu es châtié, tu es quand même pardonné. Tu es quand même aimé. Mais quand la culpabilité te pèse, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait avec leur culpabilité? Ils ont fui, ils se sont cachés de Dieu. Ils n'ont pas « Oh, on a faim et soif de te voir, merci d'être venu encore dans le jardin. » Non, on n'a plus faim et soif. On ne veut même plus te voir. N'est-ce pas? Donc, apprenez, chers chrétiens, à résoudre votre culpabilité par le seul moyen qui est efficace et qui est toujours efficace. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et nous devons vivre dans cette grâce. Et Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi. Laisse-moi te laver les pieds, tous les jours. Et donc, si vous pouvez éviter la mondanité qui remplit votre cœur, vous aurez faim et soif de la justice et de Dieu. Et si vous pouvez résoudre par le sang de Christ cette culpabilité qui pèse, vous aurez faim et soif de ce Dieu qui pardonne, 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 qui vous cherche dans son amour. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront un jour complètement satisfaits. Nous allons chanter.